question. Madame Adjaye Seka, je voudrais que vous répondiez sur cette guerre des chiffres qui a été évoquée. Comment est-ce que vous expliquez cette différence d'interprétation? Je voudrais déjà relever la contradiction entre le ministre Bababoudi et puis mon ami Bako, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais que j'ai méconnu dans le débat de l'ALEPI. Nous sommes connus pour le programme suisse, mais je l'ai méconnu dans le débat de l'ALEPI. Le ministre Bababoudi dit le chiffre 1 300 000 n'existe nulle part. Et M. Bako dit non, le chiffre existe parce que c'est nous qui avons donné ça à l'opposition. Le chiffre existe très bien alors. Donc il y a un débat qui est permanent. Il y a un chiffre qui a été exhibé et qui existe. 1 300 000. Et je suis l'exemple vivant. Je suis l'exemple vivant de ces oubliés de l'ALEPI. J'ai suivi tout le processus. Lorsque ma maison a été répertoriée, il y a une croix sur ma maison. J'ai cherché à savoir pourquoi. Parce que les gens ne sont pas venus, ne sont pas rentrés chez moi. Et on m'a dit, non madame, c'est parce que votre maison, votre quartier a été répertorié. Je dis, ok, c'est bien. Ensuite, lorsqu'il s'agissait d'enrôler les gens, ils ne sont pas venus chez moi. Donc j'ai appelé, étant donné que je connais des gens, la CPS l'esprit, j'ai appelé. On dit non, attendez madame, ça va bien se passer. Finalement, le dernier jour, on me dit, bon, c'est pas grave, vous allez vous inscrire dans un cahier. Ce que j'ai fait au niveau de la mairie, même quand le débat était que aucune disposition de la loi ne prévoyait d'aller s'inscrire dans un cahier. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et puis finalement, on dit de nous inscrire encore chez le délégué. Ce que j'ai fait. Et puis troisièmement, le chef de l'État qui fait férié un vendredi. Un 25 mai, je ne sais plus, je suis resté toute une journée à la maison, à attendre, en appelant à droite et à gauche le délégué du quartier. On me disait, ils sont à droite, ils sont à gauche. Et finalement, à 21 h, on nous disait qu'ils étaient fatigués, qu'ils allaient rentrer chez eux. Et je n'ai pas été. J'ai saisi M. Bako par espoir du ciel pour dire, je n'ai pas été recensé. Je n'ai pas été recensé. Et lorsque les dispositions étaient prises, lorsqu'il y a eu la loi dérogatoire pour demander de nous recenser, je voudrais vous dire ce que j'ai fait pour être aujourd'hui un rescapé de l'ALEPI. Je crois appelons les choses par leur nom et ne faisons pas aussi de la démagogie. Ce pays appartient à tout le monde. Je me suis réveillé à 5 h du matin et j'ai demandé à mon chauffeur d'aller s'aligner à 5 h du matin. Ce qui a fait que j'étais la première dans le rang. Première dans le rang, j'ai été prise aux environs de 9 h. 9 h. J'avais une réunion, j'ai attendu. Et de 9 h, je crois, jusqu'à 10 h, de 8 h jusqu'à 11 h, j'ai fait 2 heures de temps. 2 heures de temps avant qu'on ne puisse m'enrôler. Pourquoi? L'appareil était défaillant, l'imprimante était défaillante, on a dû changer 3 fois l'encre contenue et j'ai même fait une déclaration quand j'ai fini. J'ai même été jusqu'à dire, parce qu'à un moment donné, je stressais. J'avais peur de ne pas me faire enrôler. J'avais peur parce que je voulais m'exprimer. Et à un moment donné, je disais, ça va encore mal se passer. Et quand 2 heures de temps après, j'ai pu avoir le papier d'enrôlement, je me suis dit, j'ai fait une déclaration, ils m'ont demandé de faire une déclaration. Je dis, pour moi, c'est l'occasion de sabler du champagne, mais je crains qu'il y ait une insurrection parce qu'il y a des milliers de Béninois qui ne pourront pas se faire enregistrer. Donc, que l'on me parle aujourd'hui des enfants de 8 à 12 ans, moi, je n'ai pas 8 ans, je n'ai pas 12 ans, j'ai plus de 55 ans. Merci.